بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sa clémence et sa miséricorde, subhanah, on a vécu dans ce mois béni, le mois de Ramadan, le mois Karim. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il accepte de nous, qu'il accepte les œuvres, car il est très très important, mes chers frères et sœurs, d'insister dans le droit pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa clémence et sa miséricorde, il accepte de nous, Inch'Allah, notre siyam, notre jeûne. Il accepte de nous notre prière, il accepte de nous notre qiyam, il accepte de nous tout ce qu'on a pu faire dans ce mois, et qu'Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, accepte de nous tous les œuvres de bien qu'on puisse faire, que ce soit dans Ramadan ou en dehors de Ramadan. Mes chers frères et sœurs, certainement, vous avez constaté qu'il y avait la volonté, il y avait l'amour, il y avait cette envie d'adorer Allah, de faire les surrogatoires, de faire de la lecture du Coran. Donc, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas que ça soit terminé avec Ramadan. Il ne faut pas fermer le Coran après Ramadan. Il ne faut pas couper le lien avec la mosquée. Il ne faut pas laisser ce qu'on a pu commencer comme bonnes œuvres avec Ramadan. Même s'il y a un petit peu de diminution, mais il ne faut pas laisser, il faut s'accrocher, il faut essayer d'avoir de la bonne volonté, continuer, car l'adoration nous sommes recommandés par Allah Azza wa Jal de faire les adorations jusqu'à la mort, L'adoration ne s'arrête pas après Ramadan. Ou l'adoration, c'est pas une époque et pas une époque, non. Notre Allah Azza wa Jalla dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'ange de la mort y vienne. Et t'es dans la continuité. Et comme vous le savez, certainement vous l'avez entendu, certains biographes ils nous disent que beaucoup d'imams, rahmatullahi alayhim, Qatada ibn Du'amat as-Sadusi, rahmatullahi alayhi, un tabi'i, l'élève de Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, si on lui disait demain tu vas mourir, il n'arrivait plus à rajouter, il ne pouvait rien rajouter, tout était plein. Quand on voit Waki' ibn al-Jarrah, radiallahu ta'ala anhu, leur biographie, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, rahmatullah alayhim, l'imam Abu Hanifa, tous ces imams et toutes les générations qui sont venues après eux, pour l'auditoire, la journée, elle était pleine. Ils n'arrivaient plus à rajouter quelque chose. Tellement l'adoration, l'amour d'Allah Azza wa Jal, aimer Allah Azza wa Jal et l'adorer, et faire cette adoration avec beaucoup d'amour envers Allah, et que ça soit la cause d'augmenter notre amour et notre relation avec Allah Azza wa Jal, et avec la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils ont dit les imams avant, rahmatullahi alayhim, chaque action illa wa yuqamu laha diwanayni. Chaque bonne action que le croyant il fait, Allah Azza wa Jal, il veut deux piliers très très importants. Deux piliers à travers chaque bonne action. À travers chaque adoration que tu fais, il faut, n'oubliez pas, deux piliers très importants. Allah il te demandera quoi, pour qui tu as fait. Pourquoi tu as fait cela? Pour qui tu as fait cette adoration? Pour qui tu as fait ce jeûne? Pour qui? Allah il veut que ce soit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah il veut que ce soit pour lui, subhanahu wa ta'ala. Tu dois combattre, tu dois faire l'effort. Non, je ne veux pas pour les hommes. Je veux pour Allah Azza wa Jal. Je veux que cette adoration va vers Allah Azza wa Jal. Et c'est pour Allah Azza wa Jal. C'est pour Allah. Et j'essaye
faire le maximum que cette adoration, elle correspond à ce qu'il a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dois pas faire ce que je veux moi, ou comme je veux, ou comme je l'entends, ou comme j'essaie de comprendre. Non. Allah Azza wa Jalla nous a envoyé l'exemple parfait, le modèle parfait, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit, il nous a recommandé dans le Coran de le suivre. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque adoration, nous avons un modèle dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on essaye de suivre pas à pas, par la lettre, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses adorations, et comme il a fait, on essaie de faire selon ce qu'on peut, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا. Quand je vous ai recommandé quelque chose, faites-la selon vos moyens, selon votre possibilité. Certainement, vous ne pouvez pas y aller à la perfection à laquelle il a été notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais faites-le, ce que vous pouvez. Essayez d'aller à la perfection en suivant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez que, mes chers frères et sœurs, que cette adoration soit bénie, nous sommes tenus à suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas inventer, ne pas rajouter, ne pas diminuer. On fait selon notre possible. On essaye de faire le maximum, de suivre à la lettre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est grave, mes chers frères et sœurs, de faire une adoration et que cette adoration soit rejetée sur la personne. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. On essaye au mieux, Inch'Allah, selon notre possibilité et nos moyens, d'arriver à suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette adoration. Car Allah, il aime le croyant qui suit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était ainsi dans les époques avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ont suivi Nuh, Allah il les a aimés. Tous ceux qui ont suivi Ibrahim, Allah il les a aimés. Alayhim salatu wassalam. Donc nous sommes tenus, mes chers frères et sœurs, faire les adorations pour Allah Azza wa Jalla, la première des choses, faire le maximum, donner le maximum de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a ce combat que Allah il aime. Shaitan, le nafs, elle veut bien montrer aux gens que tu fais, que tu adores, que tu pries, non. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. Je n'ai pas de récompense à demander aux gens. La récompense, je la veux auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que je dois faire le maximum de moi-même. Faire un combat, même s'il est un peu rude à l'intérieur. C'est la nature de l'être humain. Il veut se montrer. Il veut montrer qu'il est là. Il veut montrer qu'il fait. Il veut justifier. Non, je n'ai pas à me justifier aux gens. Je n'ai pas à montrer aux gens. Et comment Allah, il aime cette adoration qui est faite dans le secret. Celle que tu fais chez toi, enfermée chez toi. Celle que, l'adoration, toi tu sais ce qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. Comment Allah, il aime, subhanahu wa ta'ala. Comme elle a dit Ummuna Aisha radiallahu ta'ala anha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui, dans sa chambre, il faisait quelques unités de prière, 4 et 4, et 2 et 1. Il a dit, Ummuna Aisha radiallahu ta'ala anha, ne demande pas comment elles étaient belles. Tu ne peux pas imaginer comment elles étaient belles. C'est raka'a, c'est cette prière, comment elle était longue, comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il communiquait avec son Seigneur, Allah Azza wa Jal. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte, mes chers frères. Et le seul conseil pour moi et pour vous et pour tout le monde, mes chers frères et sœurs, c'est la continuité. Il ne faut pas fermer le Coran maintenant. C'est la continuité. Demandez à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde la clémence et le tawfiq pour la continuité. Continuer à venir à la mosquée pour les hommes, pour les femmes, celles qui avaient, la sœur qui avait l'habitude de se lever le matin, faire quelques unités, salat al-duha, la lecture du Coran, tout le monde, ce que j'ai entendu chez les frères, chez les sœurs, la bénédiction qu'on a ressentie
on ne l'a pas ressenti. Elle peut continuer cette bénédiction, elle peut continuer cette rahma. C'est les actes, c'est la lecture du Coran, c'est les adorations qu'elles sont faites à la maison, le fait de s'asseoir avec sa femme, ses enfants, lire les hadiths, lire la biographie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut amener la clémence, la miséricorde, la bénédiction. Comme Allah Azza wa Jal, il dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Qu'Allah augmente notre iman, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous permet de faire les adorations. Barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.